L'OPI est au salon de la haute précision EPHJ. Et maintenant, nous allons retrouver la société Alter Consulting, qui est spécialisée depuis plus de 20 ans dans le domaine du prototypage. Alter Consulting a été fondé en 1996. Au départ, l'idée c'était de fournir aux bijoutiers un logiciel qui va permettre de faire de la CAO et de faire embarquer leurs bagues sans devoir faire des grands apprentissages. Et également, l'idée c'était de pouvoir sortir sur des imprimantes 3D. Donc dès le départ, on a cherché à avoir une grande qualité de surface des éléments et de pouvoir sortir des objets facilement. Après, ça a évolué et vu qu'on est dans un secteur horloger, mes tout premiers clients, c'était Patek et Chopard. Donc ils ont très vite compris qu'on pouvait faire des choses très intéressantes. Et donc il y a une vingtaine d'années, c'était déjà très pointu. Après, le système a évolué, les machines ont évolué, on a changé de partenaire, on a toujours cherché des très très bonnes qualités. Également, on s'est adressé au secteur médical où on fait du dentaire, on a des scanners, on travaille à scanner des objets des musées, on les reprend dans la CAO et on en fait des nouveaux objets. Cette partie-là a été scannée avec notre scanner et puis on a transformé le scan en un fichier compatible avec la CAO et les gens ont intégré cette partie dans le bracelet. Voilà. Donc c'est un système qui permet de ressortir d'un musée un objet et de le travailler. C'est le résultat de la chose. On en a fait plusieurs, des choses comme ça. On va montrer alors toutes ces magnifiques pièces que vous avez amenées ici au salon EPHJ. Très bien. Ce sont quelques réalisations qui sont faites avec nos machines. Par exemple, ces petites boules, vous les avez ici. Elles ont été produites par nos imprimantes 3D. C'est une résine qu'on appelle castable. On va mettre ça en plâtre. Le plâtre, on va le chauffer. Ça va disparaître. Il y a un trou dans le plâtre et après on coule le métal. Et c'est exactement la même. Directement. C'est de l'argent. Donc on a des possibilités de faire des arbres plus conséquents et c'est comme ça que les bijoutiers font leurs objets, leurs bagues. C'est un processus tout à fait classique. Il y a plusieurs millions d'années que les gens travaillent avec de la cire ou de la résine d'arbres ou autre pour faire des objets et couler. Donc c'est une technique qui est employée très très fortement dans ce secteur. Et le niveau de détail, c'est impressionnant. Ici, on a même la fermeture éclair. Ah oui, c'est sûr. Donc nous, on travaille avec des choses très très fines et très précises. C'est notre métier. On est là-dedans depuis très longtemps. Il y a même une chose intéressante, je vais vous montrer. C'est un nœud celtique et si vous regardez bien, il ne se touche pas. Donc c'est un tri qui est fait directement par la machine. Vous voyez, on le produit en bande comme ça et il ne se touche pas. Voilà. Ça, c'est un prototype de... C'est simplement un essai, un test. C'est un nœud celtique. C'est généré par un logiciel de bijouterie. Voilà. On va montrer alors les logiciels. Très bien. C'est un logiciel américain qui est relativement convivial et très facile. C'est des versions qui évoluent. Et une chose très intéressante, c'est que c'est l'intégration de plusieurs logiciels en même temps. Et qui sont déjà pré-réglés de façon à ce que le bijoutier n'ait pas à se compliquer la vie et puisse directement montrer à son client un objet. Donc il définit son objet, une bague avec des diamants ou autre, et après on peut changer les couleurs, sortir des belles images de synthèse, avoir un prix, modifier, personnaliser, aller vraiment dans le détail et après on va sortir sur les imprimantes 3D. Directement. Il y a déjà des éléments qui sont pré-mâchés, mais en général, les gens aiment mieux les leurs. Ils préfèrent les choses qui sont originales de leur partie, mais ce sont des aides énormes. Et aujourd'hui, la majorité de la bijouterie est faite comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à faire des très très beaux objets.
Le logiciel Matrix est en version 9 à l'heure actuelle. On a également un autre logiciel qui s'appelle Counter-Sketch et qui est lui un logiciel destiné aux boutiques et qui est encore plus facile d'accès, mais il ne fait que des bagues. Et ça permet également de personnaliser totalement les bagues pour que chaque personne ait sa propre bague comme ils le veulent directement. Et de nouveau, on sort sur des imprimantes 3D derrière. Et vous travaillez aussi avec le MedTech, hein, les technologies médicales. Travaillant aussi en médical, dans la partie dentaire, on a un scanner qui fait le système dentaire ici. Donc on est capable de scanner des empreintes et il y a un logiciel qui permet de faire des ponts, générer des dents. Et derrière, on a toujours une idée, c'est de sortir sur des imprimantes 3D.